Un volcan, c'est un peu comme un humain, c'est-à-dire que ça vit, ça meurt, ça dort, c'est actif. Donc il y a des journées de volcan où le volcan est actif, il y a des nuits de volcan où il dort, puis à la fin de sa vie, il meurt. Il y a des volcans très vieux, comme au Cantal, au Mont d'Or. Là, c'est des volcans âgés de plusieurs centaines de milliers d'années, plusieurs millions d'années, donc eux, ils sont morts. La chaîne des Puys est plus jeune, parce qu'elle a commencé il y a 100 000 ans, les dernières éruptions ont 8 000 ans. Donc 8 000 ans, ça peut être une nuit de sommeil pour un volcan. Donc on a vu des volcans se réveiller après 8 000 ans, après 10 000 ans, après 15 000 ans. Donc on ne sait pas. Est-ce qu'actuellement les volcans sont en train de dormir ou est-ce qu'ils sont déjà morts ou est-ce qu'ils sont en train de mourir? On n'a pas assez de recul. On ne peut pas exclure un réveil des volcans d'Auvergne, bien que ce ne soit pas d'actualité, mais on n'a pas assez de recul. Donc rendez-vous dans peut-être 50 000 ans pour dire si oui ou non ils sont éteints. Les volcans d'Auvergne sont tous intéressants. Par exemple, si on prend le Cantal, c'est un volcan ancien qui s'est effondré, qui a fait une caldeira. Donc j'emmène souvent mes étudiants à les visiter, le Mont d'Or aussi. Du point de vue pédagogique plus simple, la chaîne des Puys est intéressante pour emmener des élèves plus jeunes, voir des cônes, des dômes. Donc c'est ils sont complémentaires, sont tous intéressants. C'est difficile de choisir, comme des parents avec leurs enfants. Ils sont tous frères et sœurs et ils ont tous mon amitié et mon respect. Puy-Dôme, c'est un volcan emblématique, c'est le plus haut de la chaîne des Puys, il a une histoire un petit peu dramatique, il a projeté des cendres qui sont retombées jusqu'en Suisse ou dans la vallée de la Durance, il y a eu des nuits ardentes dont on retrouve des dépôts au col de Cessa, là aussi j'emmène mes étudiants, puis également il est majestueux, c'est un lieu de randonnée, on peut y monter avec un funiculaire, moi j'ai vécu le Tour de France qui y montait aussi, le duel en Cotil-Poulidor, donc c'est un ensemble. Donc le Puy-de-Dôme, effectivement, c'est un must. J'ai un faible pour Hawaï parce que j'y suis allé plusieurs fois, toujours actif, il ne m'a jamais déçu. J'y suis allé en 93, en 2001 avec Nicolas Hulot, en 2013 avec ma fille et ma femme. J'ai vu des coulées dans la mer, des lacs de lave. Voilà, c'est un volcan qui est actif depuis 32 ans, 33 ans maintenant et qui est extraordinaire.